Ah yo, mes salutations, j'espère que vous avez la forme. Ça fait un bail que j'ai pas parlé de manga sur cette chaîne. Ce serait peut-être temps de rattraper le retard là, non? Mairimashita Iruma-kun, ou en français, Iruma à l'école des démons. Je vous raconte cette histoire? Elle commence par une nuit noire. Non, c'est pas vrai. Ce manga raconte l'histoire d'un jeune gamin du nom de Iruma qui va se retrouver malgré lui scolarisé dans une école de démons. Bah ouais, hein, ça s'appelle Iruma à l'école des démons. Tu t'attendais à quoi, mon petit fripon? Bon, plutôt que de souligner des évidences, voyons comment le petit Iruma en est arrivé là. J'adore parler en rime. Il faut savoir que le petit Iruma est ce que l'on appelle communément un gros soumis. En gros, il est beaucoup trop gentil, hein. Il ne dit jamais non, et c'est à même se demander si ses parents lui ont appris à prononcer ce mot quand il était bébé. Ouais, parce que quand même... Regarde chérie, notre enfant a 1 an, il sait marcher tout seul. C'est génial. Maintenant, ça veut dire que tu sais tout faire tout seul. Iruma, s'il te plaît, tu peux faire le ménage? Pas de soucis, maman. Iruma, s'il te plaît, tu peux laver les toilettes? Pas de soucis, maman. Iruma, s'il te plaît, tu peux récupérer notre argent qui a été volé par des Yakuza? Pas de soucis, maman. Poteau de la famille, tu peux me prêter 3000 balles, s'il te plaît? Pas de soucis, maman. Iruma, s'il te plaît, tu peux aller porter une pierre foudre au Pikachu de Sacha? Et au bout d'un moment, évidemment, arriva ce qui devait arriver. Iruma, s'il te plaît, on n'a plus beaucoup d'argent. On peut te vendre un putain de démon? Bon, je vous laisse imaginer qu'une fois devant le démon, Iruma, il était pas bien. Et puis, surtout, il était pas content. Vous avez une rage incroyable. Ouais. Et il s'avère que le démon en question est un vieux célibataire qui a toujours rêvé d'avoir un petit-fils à chouchouter. Et donc, il va tout simplement supplier Iruma de devenir son petit-fils. Mais genre, vraiment le supplier. Et le truc, c'est que Iruma, il n'a jamais su dire non de sa vie. Alors même si c'est un démon... Et c'est ainsi que... Aujourd'hui j'ai signé, au revoir la grande, je me suis engagé dans une sacrée galère. Après ça, Sullivan, le grand-père d'Iruma, s'est dit qu'il fallait peut-être mal scolariser le gamin de 14 ans. Par contre, il y a un petit détail problématique dont j'ai oublié de vous parler. C'est que dans ce manga, les démons mangent les humains. Bienvenue à l'école Boudlard, gamin. Pourquoi ça s'appelle Boudlard? Parce que tu vas te faire bouffer, gamin. Ok, time to fly! Shut up, Tails! Du coup, Iruma va devoir se faire en permanence passer pour un démon, en se faisant remarquer le moins possible. Et avec le grand-père qu'il a, ça va vraiment pas être facile. Déjà parce que le grand-père d'Iruma n'est autre que le proviseur de cette école, et qu'il ne manque pas de faire savoir à tout le monde qu'il a un petit-fils. Ouhou, Iruma, mon petit-fils, viens rejoindre papy sur l'estrade. Et profite-en pour prendre la place de celui qui allait prononcer le discours pour la cérémonie d'entrée des nouveaux élèves. C'est un élève modèle qui avait tout bien préparé son discours et mis en œuvre pour briller sous les projecteurs. Et profite-en pour lire cette incantation interdite que je t'ai laissée spécialement sur le bureau, comme ça il sera bien vénère. Et bien sûr, la suite des événements ne va pas se faire attendre. Ok, je suis dans la merde là. Je me nomme Alice Asmodeus, et sache que je ne puis tolérer l'affront que tu m'as fait tout à l'heure. Par conséquent, je vais te faire tâter de mes boules de feu. Iruma va réussir tant bien que mal à esquiver toutes les boules de feu de son adversaire pendant plus de 20 minutes, ce qui va encore plus énerver son adversaire. Pourquoi diantre ne parviens-je point à te pourfendre, puceau? Je veux dire pourceau. Ah, ça peut arriver à tout le monde d'avoir la langue qui fourche, hein, même au démon de la luxure. Hein. Ah oui, parce que Asmodeus ou Asmodée en démonologie, c'est le démon de la luxure. C'est toujours bon à savoir. Et c'est à la suite de ce combat que Iruma se sera fait son premier ami dans cette école. Ami qui le considère d'ailleurs comme son maître. Et tout au long de son aventure, Iruma rencontrera tout plein d'autres démons. Certains d'entre eux se lieront d'amitié avec lui, tandis que d'autres ne pourront vraiment pas le blairer. Comme par exemple son professeur principal, Naberius Kalejo. Tiens, ce personnage me rappelle quelqu'un, mais j'arrive pas à trouver qui. Il n'y aura ni baguette magique, ni incantation idiote dans ce cours. Ah, ça y est, ça me revient. Mon avis sur ce manga, eh bien, je l'adore. L'humour y est omniprésent, les personnages dans l'ensemble sont intéressants. J'adhère à 100% au style de dessin qui met en valeur non seulement les personnages, mais aussi les lieux que l'on est amené à découvrir en lisant cette œuvre. Le château de l'école de Babil est juste magnifique. Les personnages sont mignons, drôles, attachants. Si l'enfer, ça ressemble vraiment à ça, ah mais je vais y aller tout de suite, hein.
Dans ce manga, les démons mangent les humains. Ah, en fait, non. Et nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de découvrir ce manga. Quoi qu'il en soit, les amis, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.